Forum Podcast. Cédric Bourboin et son invité. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo podcast du Forum économique Romand. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas eu et c'est un plaisir pour moi de vous accueillir et d'accueillir surtout Dr Carole Nielsen. Bonjour Carole. Bonjour Cédric. Bienvenue dans ce studio mis à disposition par Elicia Communication qu'on profite de remercier. Donc tu es docteur. Pas la docteur propre qu'on entend ces derniers temps avec coronavirus, mais tu es psychologue. Tu as fait un doctorat sur le trac chez les musiciens. Oui. C'est intéressant. Enfin, je me posais la question justement pourquoi le trac chez les musiciens. Il y a le trac un peu partout ailleurs. Il y a le trac de cette vidéo podcast aussi. Comment t'es arrivé à ça? C'est vrai que déjà, ce qu'il faut préciser, c'est qu'être musicien, c'est un métier en soi. Donc, il y a eu pas mal d'études qui étaient déjà faites sur peut-être d'autres métiers, sur la santé au travail, mais vraiment ce qu'on pense travail, donc entreprise. Mais c'est vrai que la musique, on a peut-être un peu oublié que c'était aussi un métier. Donc, on s'est intéressé à voir comment est-ce que les musiciens réagissent quand ils sont sur scène, avant, durant la préparation, comment est-ce que le stress augmente, comment ça se passe dans leurs pensées, leur sommeil, etc. Donc, on a vraiment voulu, en fait, investiguer une vie de musicien. Ah, intéressant. Puis tout ça, ça t'a amené chez l'Elzana, parce que ça fait 3 ans maintenant que tu es manager en santé en entreprise chez Elzana. Et, bravo. Mais c'est intéressant. Tu parlais, je fais un petit aparté, tu parlais de sommeil. Ça va aussi au sommeil. Qu'est-ce qui se passe dans le sommeil, dans cette préparation, je dirais, au trac? Oui, alors si tu poses la question, je ne sais pas si tu l'as peut-être déjà vécu ou non, mais souvent quand on est stressé, alors là, ça peut vraiment aussi être global pour toutes les personnes, pas uniquement les musiciens. Mais si on a un point de mire, par exemple, on a une présentation où, moi, j'ai des workshops à donner, ça se peut qu'on cogite beaucoup, en fait. Et c'est souvent ça qui peut perturber le sommeil, c'est toutes ces ruminations qu'on a. Parfois, on n'arrive pas à s'endormir parce que, on imagine des choses. Souvent, on imagine le négatif, malheureusement. Et puis, c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à trouver le sommeil. Ou alors, on peut peut-être se réveiller pendant la nuit. Et je ne sais pas si tu as peut-être déjà vécu aussi. Tout à coup, on n'arrive plus à s'endormir. C'est peut-être 4 heures du matin et on commence à cogiter de nouveau. Donc, en fait, ce qu'on a vu aussi dans notre étude, c'était vraiment ces pensées qui venaient empêcher la qualité de sommeil. C'est les craintes qu'on doit transformer en opportunités. C'est aussi certainement ce qui doit se passer chez l'entrepreneur aujourd'hui, c'est d'essayer de transformer ses craintes pour justement avoir des opportunités. Justement, en tant que manager en santé chez l'Elzana, en quoi consiste la gestion en entreprise? Quel est ton métier? Qu'est-ce que tu apportes de ton expérience à vos clientes et clients à l'Elzana? Oui. Alors déjà, la gestion de santé en entreprise, c'est vraiment les actions que l'employeur va vouloir mettre pour maintenir ou améliorer la santé, la motivation et le bien-être des employés. Donc nous, on a un programme qui s'appelle Elzana Business Health et on est 10 managers santé sur toute la Suisse. Et notre but, c'est vraiment d'aller voir nos clients, leur proposer du soutien. Donc ça peut être différentes choses. On peut passer par une formation de manager. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile d'avoir une équipe peut-être de 10, 15 personnes. Il faut gérer des absences, etc. Donc, on aime bien leur donner des outils pour ça. Ça peut être des workshops où on donne des outils pour que les personnes prennent soin de leur propre santé aussi. C'est vrai que des fois, on a du stress qui s'accumule. On ne réagit pas non plus tous pareil au stress. Donc, du coup, de pouvoir donner des outils comment gérer ce stress, c'est aussi important. On a également la possibilité de proposer des sondages de satisfaction. Donc, ça veut dire si peut-être une entreprise veut commencer la gestion de santé en entreprise, mais elle ne sait pas par où commencer, le sondage, c'est un bon moyen pour voir qu'est-ce qui ne joue pas trop dans cette entreprise, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et puis, on a enfin un axe où on accompagne dans les processus. Donc, si de nouveau une entreprise a envie de mettre en place une gestion des absences, notamment, ce qui se fait quand même de plus en plus, mais qu'elle ne sait pas trop comment faire, on a aussi la possibilité de l'accompagner là-dedans. OK. Très bien. Justement, on a été... c'est quelque chose qu'on gère, on va dire, dans le cadre d'une entreprise par tous les temps. Mais ces temps ont été particulièrement, compliqués, on va dire. On a tous et toutes été affectés par cela. Je dirais, comment déjà toi,
valaisanne, mariée, deux enfants. Comment tu as géré ça, je dirais la partie privée? Comment ça s'est passé pour ta petite famille pendant ces quelques mois? Oui, c'est vrai qu'en fait, c'était des mois. Moi, je pensais toujours en semaine, mais c'était quand même des mois. Ouais. Évidemment, au début, j'avais vraiment peur, quoi. Je me disais, mais comment on va faire pour être les 4 tout le temps en même temps, Ouais. sous le même toit? Et au final, j'ai eu de la chance que mon mari était aussi en télétravail. Donc, vraiment, on s'est alternés. Donc, les moments où moi, je m'occupais des enfants, lui, il travaillait. Après, on inversait. Ça arrivait aussi que, voilà, on doit travailler le soir, mais on faisait quand même gaffe parce qu'évidemment, ça ne nous pèse pas trop pour notre santé. Mais c'est vrai qu'il y a eu, voilà, des fois où on devait travailler autrement, un peu le week-end, etc. Mais vraiment, les enfants étaient sympas. Donc, j'ai été soulagée. Vraiment, ils ont bien compris, en fait, je crois, malgré leur jeune âge. Ils ont bien compris la situation et ils nous ont aidés. Et puis, justement, par rapport à ton travail, plus que jamais, j'imagine que vos clientes et clients ont dû avoir besoin d'être aidés, d'être accompagnés. Comment gérer la situation? Comment vous l'avez vécu au sein de l'entreprise? C'est vrai que pour nous, comme c'est des clients, nos clients Elzana Business Health, on les suit sur le quand même moyen-long terme. On a bien sûr senti le besoin de les contacter, évidemment. On voulait voir comment ils allaient. Alors, j'ai par exemple une cliente qui m'a dit, je crois que j'avais attendu peut-être 2 ou 3 semaines et qui s'attendait en fait à ce que je la contacte plus vite. Donc, clairement, voilà, elle attendait. Il y a eu des cas où on a pu proposer des sondages, par exemple, comment les personnes vivent cette période, etc. Des cas où on donnait simplement des conseils aux managers aussi, comment gérer la crise, etc. Surtout pour ceux qui sont sur le terrain, comment est-ce que je gère les craintes des employés. Et puis, on a aussi proposé des workshops digitaux. Par exemple, pour les formations de managers, ça pouvait aussi se faire online. Et comment diriger son équipe à distance, ce qui n'est pas forcément facile. OK. Et quelles ont été les premières priorités au tout début que vous avez données dans votre service? Alors, clairement, comme je disais, la priorité, c'était vraiment déjà d'appeler, de voir qu'est-ce qu'on peut faire, répondre à ces besoins-là. Et puis après, pour les entreprises, c'est vrai qu'il y avait, je pense, cette priorité de gérer la crise, en fait, de comment est-ce que je peux rassurer mes équipes, donner aussi les outils qui sont adaptés. Donc, si par exemple, on avait des entreprises en télétravail, là, leur priorité, c'était clairement, je pense, de mettre en place tout un système informatique performant, qu'on puisse continuer à faire notre tâche. Ouais. Et justement, le télétravail, ça change un petit peu, la donne, je dirais. On en parlait en préparant le podcast, de justement ce télétravail enlever une dimension, en fait, de plus avoir régulièrement son collaborateur ou sa collaboratrice en face, puis de pouvoir déceler une personne qui est plus en bonne situation psychologique ou comme ça. Derrière un écran, c'est moins facile à déceler, en fait, cela. Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? C'est vrai que quand on est en télétravail, on n'a pas peut-être cet aspect social où on pourrait se dire, contrairement à d'habitude, si tous les collègues mangent ensemble à midi, si un collaborateur, pendant plusieurs semaines, il va s'isoler, il ne mangera plus avec eux, là, on peut se dire, là, c'est peut-être... il y a quelque chose à investiguer. Par contre, c'est vrai que si tout le monde est en télétravail, c'est plus compliqué de ce côté-là. Par contre, c'est là aussi où on encourageait les conférences avec la caméra, parce que mine de rien, ça apporte aussi quand même des indices. On voit comment la personne est. Alors bon, après, il y avait peut-être le cliché. Voilà, c'est ça. Alors, il y avait le cliché. En fait, elle est très bien habillée en haut, mais en bas, elle est en pyjama. Ça, on ne pouvait pas forcément le savoir. Mais c'est vrai que aussi, peut-être... on conseille en tout cas d'appeler régulièrement les collaborateurs. Ça a été fait aussi chez nous pour peut-être déceler aussi dans la voix. Des fois, on sent peut-être la fatigue, les craintes, le ras-le-bol, parce que je pense quand même qu'il y a pas mal d'employés qui ont eu vraiment des peurs pendant cette période qui étaient moins bien. Donc, effectivement, c'est un enjeu en plus d'être à distance. Et qui est certainement toujours présent dans certains secteurs d'activité. Puis alors, si vous êtes là pour former l'entrepreneur ou je dirais le cadre supérieur dans l'entreprise, qui lui va reporter ça sur ses employés et ses employeurs, comment est-ce que vous faites avec justement les patrons ou les décideurs, les décideuses par rapport à leurs craintes? On en parlait au début, crainte, opportunité, mais comment
qu'est-ce que vous leur apportez par rapport à leurs craintes et leurs incertitudes? Comment est-ce que vous les aidez à passer au travers? C'est vrai que peut-être déjà le fait de mettre quelque chose en place, ça peut être rassurant déjà pour un directeur de se dire, OK, on va donner des outils aux cadres, ils vont comme ça réussir aussi à gérer au mieux cette situation. Et puis pourquoi pas ensuite de dire, on peut, quand on met cette gestion de santé en entreprise en place, c'est aussi peut-être rassurant pour le personnel, c'est aussi valorisant pour le personnel de se dire, OK, on est en période de crise, c'est difficile pour tout le monde, mais quand même, on voit que la direction pense à nous. Donc ça, c'est déjà valorisant et c'est même motivant aussi pour continuer à travailler. Donc, on essaye aussi vraiment d'expliquer aux dirigeants que le fait que les employés se sentent valorisés, ça va déjà être un plus pour leur entreprise, malgré la crise. Non, c'est bien, on voit que ton expérience apporte beaucoup. Hein. Quand je dis vous, c'est pour l'Elzana, le groupe. C'est pour toi. Et puis, je dirais quel a été en fait l'accueil de la part de vos clients que vous avez contactés par rapport à cet impact-là sur les relations et tout? Quel a été leur accueil? Tu as dit un peu avant, il y en a certains qui attendaient le téléphone, d'autres qui étaient étonnés, mais est-ce que tu as senti un bon accueil, qu'ils avaient un réel besoin de ce côté-là, d'être soutenus? Alors, bon accueil, oui. Après, il n'y a pas non plus toutes les entreprises qui avaient besoin de nous. Moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'on a eu vraiment cette période de choc. Au début, on ne savait pas du tout mais comment ça allait se passer. Et ce que j'ai ressenti avec aussi peut-être dans les invités que tu avais eu dans les podcasts ou les autres entreprises, etc., c'est vraiment, j'ai l'impression que les entreprises ont trouvé assez vite leur nouveau rythme de croisière. Un peu, elles ont trouvé leur moyen de fonctionner finalement un peu naturellement. Mais c'est vrai qu'après, on a vraiment été très bien accueillis. Ça vaut aussi pour tous mes collègues de la Suisse. Hein. Et même, on avait, par exemple, des RH avec qui on discutait. Finalement, on finissait évidemment par parler de comment on vivait personnellement la situation. On parlait aussi plus de choses privées, alors qu'en temps normal, on ne l'aurait jamais fait. Et là, on a parlé... relativement large. On parle de RH, on parle de personnes influentes dans une société, on parle de grandes entreprises, mais quelle est en fait votre réponse aux PME, aux petites entreprises par rapport à tout ça? C'est vrai qu'on a un outil qui peut être intéressant pour les PME qui actuellement auraient envie quand même d'investir dans la santé en entreprise. On va mettre le lien, j'imagine, sous la vidéo. C'est vraiment... On a une boîte à outils où il y a déjà quelques formulaires, par exemple, comment est-ce que mon entreprise va actuellement, des petits exercices, comment est-ce que je peux gérer ma santé. Donc déjà, si on veut commencer par faire un petit pas, on va dire, on a cet outil-là. Et puis ensuite, pour les plus globalement, je dirais, on peut proposer un workshop qui permet de faire une rétrospective de ce qu'on a vécu. Donc, ce serait avec les managers, de voir, ça s'est pas très bien passé, on aurait pu améliorer, ou s'il y a une prochaine crise, peut-être pas la même, mais qui arrive, on pourrait faire ça mieux. Et peut-être, admettons, un manager qui a instauré, des apéros virtuels, par exemple, le vendredi soir, peut-être qu'il a envie de maintenir ce lien, parce que ça a fait du bien, etc. Donc, c'est vraiment l'idée. Ça, c'est aussi vraiment quelque chose qu'on conseille de faire après la crise, de débriefer, en fait. Parce que c'est vrai que, je pense, tu vois aussi, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on parle de ce qu'on a vécu. Donc, ça devrait être la même chose au travail. Le fait d'être manager, de se dire, OK, j'accueille mes employés qui reviennent. C'est pas forcément facile de revenir non plus. J'écoute leurs craintes et puis je regarde avec ces personnes, est-ce que peut-être on peut encore améliorer maintenant des conditions de travail? Comment est-ce que tu as vécu ça? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais me communiquer? Alors, on ne demande pas de livrer toute sa vie, bien sûr, mais vraiment, d'être ouvert à ce que l'employé peut dire. Okay. Et puis, vraiment, ça, c'est quelque chose qui peut être de nouveau aussi valorisant pour la personne de savoir qu'on est entendu. Donc, d'un côté, on conseille les débriefings en groupe pour voir ce qu'on garde, mais aussi les entretiens individuels. Okay. Et ça peut être fait vraiment dans des PME, dans des grandes entreprises, pour vraiment tout type de métier aussi. Et là, toi, tu conseilles plus l'entretien individuel qu'en groupe? Alors, idéalement, les deux, c'est clair. Idéalement, c'est les deux. Mais c'est vrai qu'en première ligne, je dirais l'accueil individuel. Okay. C'est important, je pense. Moi, je l'ai vécu, par exemple, avec ma chef,
d'être accueilli et puis de savoir, voilà, on peut déposer notre sac. Voilà, moi, j'étais très angoissée à l'idée de revenir en train au bureau. Et ben voilà, de pouvoir juste discuter avec elle, de voir qu'elle était ouverte à ce que je revienne pas non plus tout le temps, tous les jours au début, etc. Et ben ça, déjà, ça fait du bien. On se sent entendu. Et puis, on se dit, ah ben vraiment, j'ai de la chance d'avoir... Cet employeur. Exactement, ouais. Ah, très bien. Et puis, on a eu, enfin, il y a plusieurs phases, hein, et je pense qu'on est malheureusement encore qu'au début, mais on a eu cette première phase très, très intensive, on va dire, depuis mars. Maintenant, on recommence à déconfiner. C'est de loin pas encore revenu normal, mais selon toi et selon ton expérience auprès des différentes entreprises, quelles sont les préoccupations à l'heure actuelle? Parce qu'on a, on a pu répondre à leurs attentes, à mettre en place certaines choses, mais maintenant, c'est comment ça va se passer et quelles sont un peu leurs préoccupations? Qu'est-ce que vous ressentez chez Elzana? Ben, moi, tout de suite, le mot qui me vient, c'est, je pense, déjà la survie. Pour certaines PME, ben voilà, on voit que ce n'est pas facile, elles ont été très impactées. Donc, voilà, on sait, ça commence maintenant à se voir aussi, justement, ces répercussions. Donc, c'est comment réussir à peut-être reprendre cette activité, mais quand même en pensant aussi à la santé de mes employés. Donc, ça fait un peu ce double challenge et qui est pas évident aujourd'hui. Ça. Surtout, ce qui ne doit pas être évident, mais il n'y a pas que des choses qui coûtent à mettre en place, je pense bien. Mais ce qui n'est pas évident pour une entreprise, c'est à ce moment-là de dire je vais consommer un peu plus cher pour être plus local. Ça, c'est déjà des décisions qui sont plus compliquées, même si elles tombe de sens, mais à mettre en place à ce moment-là, au niveau des investissements, c'est un petit peu la même chose, je dirais, dans le cadre de la santé en entreprise. Est-ce qu'il y a peut-être des choses pour une PME que tu pourrais dire, qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en place qui amènerait déjà du bien-être dans la situation sans que ça demande un investissement déjà temps et aussi en argent? Je reviens encore à ce que je disais, je pense que vraiment faire ces entretiens individuel, voir ces séances de débriefing en groupe, ça peut être très bénéfique aussi. Et en tant que direction ou manager, de dire, OK, ma porte est toujours ouverte. Je sais que c'est difficile pour tout le monde. On appelait aussi à la solidarité des gens. En tout cas, moi, j'ai vu ces liens, cette solidarité qui s'est créée, mais vraiment très fortement. Et puis de réussir je pense de réussir à souder aussi l'équipe qui reste. Et puis, je dirais pour moi, un des outils qui est en lien avec le débriefing, mais qui est vraiment magique et qui est gratuit, c'est la valorisation. Donc, je pense que c'est vraiment, on le ressent en tant qu'être humain déjà aussi, mais encore plus au travail, le fait simplement de recevoir, bravo, vous avez réussi durant ce semi-confinement à continuer à travailler, je vous félicite, c'était pas facile. C'est vraiment des choses qui font du bien et qui sont importantes. Donc, vraiment, j'axerai sur cette valorisation-là. Et tu parlais de rencontres, quelle périodicité, quelle récurrence, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, quel est le bon... alors pour les entretiens individuels, tu dis Que ce soit en individuel ou en groupe. Alors je dirais pour l'entretien individuel, ça peut être fait vraiment déjà une fois au départ. Après, si la personne dit c'est bon, maintenant je me sens à l'aise, alors bien sûr, tu restes vigilant si tout à coup il y a autre chose, mais je dirais de la laisser et puis proposer peut-être chaque mois un petit café ou autre. Et c'est vrai que pour les séances de groupe, ça dépend aussi de l'ambiance qu'on a. Parfois, ça se crée tout seul dans les équipes. Oui. Voilà, elles se voient chaque semaine, elles font des activités, etc. Donc, c'est aussi l'enjeu, comment faire ces activités en respectant bien sûr ces normes. Mais souvent, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les entreprises, les employés sont très créatifs aussi. Oui. Donc, ils arrivent à trouver des moyens, que ce soit des pauses café virtuelles ou des choses comme ça. Ils arrivent à trouver les moyens de quand même rester soudés. Donc ça, je trouve que c'est important aussi. Donc cette solidarité et la créativité aussi. Faut utiliser tout ça. C'est ça. Et puis pour terminer, qu'est-ce que tu as envie de retenir de cette crise ou pré-crise? Parce qu'on n'est pas de loin, pas sorti, mais jusque-là, qu'est-ce que tu as envie qu'est-ce que tu retiens? Alors, hormis, bien sûr, cette solidarité, moi, ce qui m'a impressionnée, alors j'étais déjà consciente avant en tant que psychologue, mais c'est vraiment cette capacité d'adaptation que tout le monde a eue, finalement. On était dans du jamais vu, en tout cas, pour notre génération, c'était du jamais vu. Et de voir toutes ces entreprises, tous ces gens réussir à survivre, à surmonter ça et à s'adapter, moi, c'est vraiment ça qui m'a impressionnée. La flexibilité, l'adaptabilité. Oui, exactement, ouais.
Bon, bah, très bien. On espère que ça a été le cas aussi pour vous. Et puis, un grand merci à toi, Carole, pour tous ces bons conseils pour ce podcast. Avec plaisir. Et puis à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.